matin tout le monde. Et juste avant de vous asseoir, prenez le temps de vous saluer. Vous souhaitez un bon dimanche matin, un bon matin, un petit coucou. Vous pouvez prendre place. Si dans la salle, il y a des ados, il y a une réunion pour vous, les ados, dans la salle numéro 6. Donc, s'il y a des ados, on a l'honneur d'avoir un pasteur de jeunesse ici à l'église CCH du nom de Andrew avec sa femme Danica. Donc, c'est eux autres qui s'occupent de nos ados. Donc, aujourd'hui, on a une classe pour les ados, une réunion pour nos ados. Et juste vous dire, à tous les 2 semaines, Danica et Andrew attendent nos ados pour avoir un temps personnel avec eux. Donc, je voudrais prendre le temps de vous saluer, vous qui êtes là tous les semaines. Aussi, prendre le temps de saluer s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous à la maison. Et à la fin de la réunion, il y a une table qui s'appelle la table de bienvenue. Si vous avez des questions, vous avez, peu importe, vous voulez juste connecter avec nous, ça va nous faire un grand plaisir de vous recevoir à la table. Bienvenue, venez nous voir à la fin de la réunion. Juste pour vous dire que le mardi 28 février aura lieu notre autre soirée Reset. Cette soirée qui a lieu le mardi à 7h. Il est possible de participer à cette soirée soit en présentiel, ça se passe à Laval, dans le lieu où on a présentement, ou par Zoom ou par les réseaux sociaux. Donc, peu importe la manière que vous voulez assister à ces réunions qui s'appellent Reset, nous vous demandons de vous inscrire. Donc, allez sur notre page web, donc cchéritage.org. Il y a une section où vous allez voir les soirées Reset. Inscrivez-vous. Donc, c'est le 28 février. Et pourquoi vous inscrire? Parce que les places sont limitées en présentiel. Pourquoi vous inscrire? C'est pour qu'on puisse être capable de vous envoyer par courriel le lien pour participer à notre soirée Reset. Donc, on compte sur vous. Les inscriptions sont ouvertes. Allez vous inscrire pour notre soirée qui va avoir lieu le 28 février. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez hâte que l'hiver finisse? Non, c'est mitigé, c'est mitigé, c'est mitigé. Moi, j'aime beaucoup l'hiver, mais je commence à être fatigué. Puis surtout, quand je suis tombé sur la glace, là, j'aime plus l'hiver. Donc, ceux qui ne sont pas tombés, chanceux, puis ceux qui sont tombés, que Dieu soit avec vous comme moi. Sur ce, on va accueillir notre pasteur Laurent qui va venir aujourd'hui continuer notre thématique dans laquelle que nous sommes. Et juste avant de lui céder la place, je vais prendre le temps de remettre la réunion dans les mains du Seigneur. Seigneur, on te remercie de l'opportunité que tu nous donnes d'être ici. On te remercie, Seigneur Dieu, d'être ce Dieu qui nous aime tel que nous sommes, Seigneur Dieu. Ce Dieu qui est tellement fidèle et que peu importe où ce que nous sommes, tu es là pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, on te remet nos pensées, on te remet nos cœurs, on te remet tout entre tes mains, qu'on puisse être disposé à recevoir qu'est-ce que tu as pour nous, Seigneur Dieu, et que nous puissions sortir d'ici bénis par toi. Et on te remet notre pasteur Laurent entre tes mains. Sois avec lui, garde-le, Seigneur Dieu, et utilise-le pour ta gloire. Et c'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vaut au siècle des siècles. Tout le monde peut dire un grand. Est-ce qu'on peut accueillir pasteur Laurent? Bonjour tout le monde, ça va bien? Yes, combien sont heureux d'être ici ce matin? All right. Yes, j'étais très excité de pouvoir être là ce matin. Vous savez, c'est toujours quelque chose hein, quand tu te prépares à partager, à communiquer les choses que Dieu met sur ton cœur. Vous savez, lorsque c'est Dieu qui met quelque chose dans notre cœur, c'est pas la même chose. Tu anticipes les prochaines rencontres où tu sais que wow, ça m'a béni à moi, ça va bénir d'autres personnes. Et c'est toujours excitant et c'est vraiment un immense privilège. J'espère aussi que vous reconnaissez le privilège que nous avons de pouvoir avoir toute cette liberté que nous avons aujourd'hui, de connecter avec lui, d'avoir une accessibilité aussi libre dans sa présence. Combien peuvent le reconnaître ce matin? Et également le privilège que nous avons de pouvoir parler de lui, de pouvoir être utile pour son œuvre et que Dieu puisse nous utiliser. J'espère que ce message ce matin sera là pour non seulement nous édifier, nous encourager, et peut-être aussi voir que dans tout ce qui nous arrive, Dieu a toujours un but. Dieu a toujours un but. Et on continue cette série qui s'intitule « Quand Dieu nous rencontre, là où Dieu se laisse trouver ». Nous avons vu plusieurs messages ensemble et on essaie de voir un petit peu les particularités que Dieu utilise lorsqu'il choisit de se révéler à quelqu'un. Et lorsque surtout aussi il utilise quelqu'un pour sa gloire. Et un des sous-titres aussi de ce matin, en fait, le titre du message de ce matin s'intitule « Poursuis ce que je poursuis et tu vivras ce que je vis ».
En fait, j'ai utilisé ce titre parce que je me suis inspiré du passage que l'on trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11 et au verset 1er. C'est Paul qui déclare ceci, « Suivez mon exemple ». Peut-être vous allez avoir d'autres versions qui disent « Soyez mes imitateurs ». Et en réalité, ça veut dire « Suivez mon exemple comme moi-même je poursuis l'exemple de Jésus-Christ ». Et en réalité, c'est si vous poursuivez ce que je poursuis, vous vivrez ce que je vis. C'est exactement dans cette optique que Paul veut adresser ce message. Donc, il s'adresse, il y a des auditeurs, il y a des gens qui reçoivent ce message. Et en fait, ce qu'il demande, Paul, c'est essayer d'étudier un petit peu la manière dont Dieu s'y est pris et s'y prend encore dans ma vie, afin que vous puissiez peut-être discerner à votre tour, de voir comment Dieu va pouvoir se frayer un chemin au travers de ce que vous vivez vous-même. Et le parcours de quelqu'un est utile pour le parcours de quelqu'un d'autre. Combien le croient? Et c'est vraiment important de comprendre ceci parce que c'est comme ça que Dieu se révèle. C'est comme ça que Dieu nous utilise. C'est comme ça que Dieu continue à se révéler de génération en génération. Il prend ce qu'il a fait autrefois avec des personnes qui nous ont précédés et il continue à faire son œuvre à travers des personnes au fil du temps. Et donc, il poursuit son œuvre. Ce que j'ai fait hier avec quelqu'un, étudie ce que j'ai fait hier avec quelqu'un, et tu sauras un petit peu plus comment je m'apprête à intervenir dans ta vie. Et c'est tellement enrichissant. C'est pour ça que j'aime lire la Bible. Parce que j'essaie constamment, en fait, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émerveillement que je parviens à faire ça. Je déchiffre Dieu. Parce que Dieu n'est pas celui qui fait une chose unique avec quelqu'un et il fera complètement quelque chose de différent avec quelqu'un d'autre. Non, oui, on est différents. Chaque être humain a son unicité. Mais Dieu reste le même. Ses vérités restent les mêmes. Et la manière dont Dieu s'y est pris pour être fidèle, à part que le parcours est différent, la culture est différente, l'époque est différente, peut-être la personnalité de la personne à qui Dieu s'est révélé est différente. Mais les vérités de Dieu restent les mêmes. Et Dieu continue à se révéler de par sa nature, cette nature qui est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et ce que je choisis de vous dire ce matin, c'est que Paul, à travers deux passages, deux choses, deux phrases qu'il va dire, en fait, on voit aussi que c'est presque un peu le parcours de sa vie qu'on pourrait résumer à travers ces deux phrases-là. Et c'est ce qu'on voit qu'il a tenté d'enseigner ça à plusieurs reprises dans ses écrits. Et à travers aussi ses discours, lorsqu'il n'était pas en prison, lorsqu'il s'est retrouvé à œuvrer pour Jésus-Christ, toutes sortes d'aventures, toutes sortes de voyages, toutes sortes de personnes qu'il a rencontrées, ses discours et ses écrits tenaient avec une cohérence extraordinaire. Et il y avait une vérité qui en sortait. Et la première chose que Paul veut nous enseigner, le chemin qu'il a dû prendre pour pouvoir vraiment se retrouver à être un homme qui finit par expérimenter une révélation profonde du cœur de Dieu. Il a vu Dieu se révéler et se manifester maintes et maintes fois et Dieu a pu l'utiliser. Dieu était libre d'utiliser cet homme. Pourquoi? Parce que Paul déclare « J'ai poursuivi l'humilité ». J'ai poursuivi l'humilité. C'est le chemin sur lequel Dieu se révèle. Poursuis l'humilité. C'est ce que Paul nous dit. Ce n'est pas mon message ce matin. C'est son message. Moi, j'y mets mes couleurs, OK? Mais c'est son message. Écoutez bien, c'est le message de Dieu pour nos vies aujourd'hui. Parce que l'humilité de Paul, là où il va communiquer quelque chose d'assez percutant. L'humilité de Paul, on la voit, elle s'est manifestée à travers son parcours. Quel genre de parcours? Paul, on n'a pas le choix si on veut étudier son parcours. Si on veut vraiment décrire son parcours, il faut avoir l'honnêteté de dire ceci. L'humilité a été poursuivie à travers son parcours, un parcours escarpé. Amen. Un parcours, on va dire presque, même les détresses ont permis que Paul puisse se retrouver dans des rendez-vous divins. Même au cœur des détresses. Même alors qu'il était éprouvé. Et il y a des spécialistes de la Bible qui disent ceci, lorsqu'on étudie le mot humilité, lorsqu'on voit qu'humilité, le mot humilité est très, très proche du mot serviteur ou même, excusez-moi du terme, mais même esclave. Et en fait, le terme serviteur ou esclave évoque la conscience en nous, la conscience d'appartenir et de dépendre totalement de Jésus-Christ, quoi qu'il arrive.
L'humilité est la nature la plus pure du service que nous rendons à Jésus-Christ. L'humilité, quand tu marches avec l'humilité, laisse-moi te dire une chose. Tu rends service à Jésus-Christ. Tu permets à Jésus de pouvoir t'utiliser sans fin. Avec une continuité qui permettra à Christ de pouvoir être glorifié. Le serviteur, cette personne qui vit totalement dans l'obéissance de son maître, et sa vie dépend entièrement de ce dernier. Combien ici poursuivent l'humilité? Une autre définition, c'est une autre perspective maintenant, finalement, qu'on pourrait avoir à propos de l'humilité. Est-ce que je suis celui qui poursuit l'humilité? Ça veut dire que j'apprends à dépendre totalement de Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. C'est avec humilité que je réponds à Christ avec ma vie entière. Et ce que j'aime ici, c'est que Paul il va utiliser un passage qui dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 20, ça dit « C'est pour lui, écoutez bien, que je suis ambassadeur, donc ambassadeur de Christ. Je sers Christ. » Et il va dire « dans les chaînes. » Et il va demander une chose. Il n'a pas dit « Hey, priez pour que j'en sorte. » Non, qu'est-ce qu'il demande à ses frères et à ses sœurs? Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Incroyable. Incroyable. Et ici, je veux vraiment que l'on soit bien au clair. C'est biblique. C'est dans les Saintes Écritures. Et c'est l'apôtre Paul. Quand les historiens aujourd'hui disent qu'après Jésus-Christ, l'apôtre Paul demeure la personne la plus influente, la deuxième personne la plus influente de l'histoire de l'humanité, à travers ses écrits et son influence. C'est incroyable. Il faut que nous saisissions. Et on sait que Christ a chéri cet homme. On sait que Jésus-Christ s'est révélé à lui de manière particulière. Et on sait que cet homme était entre les mains de Dieu. Et ça, il faut que ça soit bien statué pour comprendre la suite des vérités qui viennent avec. Ici, c'est comme si Paul nous disait, hey, venez voir comment Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire. On pourrait le traduire ainsi. Parce qu'à l'époque, c'était difficile. Beaucoup de gens remettaient en question un petit peu la véracité de l'appel de Paul. Pourquoi? Parce qu'on sciait à ses conditions de vie. On dit, il me semble que ça va toujours mal avec lui. Il me semble qu'il a tiré toujours dans une prison. C'est vrai. Même quand il part en voyage, il fait naufrage. Il apporte la poisse, ce gars-là. C'est comme ça qu'on le voyait. Je vulgarise, hein, mais c'est comme ça qu'on le voyait. C'est pour ça qu'il y avait plus de gens qui le quittaient que des gens qui étaient avec lui. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ses écrits, il essaie de renverser la vapeur. Il essaie de faire comprendre, non, vous avez tout faux. En réalité, ce n'est pas parce que je suis loin de Dieu. Non, Dieu est avec moi. Même dans les difficultés. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'il va dire, il ne le dit pas, mais on pourrait le mentionner ainsi. Quand il écrit cette phrase, il dit à ses auditeurs, venez voir comment Dieu est avec moi dans les chaînes. Venez voir Dieu. C'est incroyable parce que, c'est spécial, parce que c'est comme s'il disait, dans les chaînes, juste que vous sachiez, Christ est encore avec moi. Et si vous regardez un peu le contexte du passage, il va donner des nouvelles de Tichite. Hey, Tichite, là, il va pouvoir venir vers vous, vous donner des nouvelles me concernant. Parce que Tichite est venu me visiter, il sait, il connaît ma condition. Ce qui est incroyable, c'est qu'à travers cette phrase, lorsque tu étudies le contexte, tu pourrais presque croire que Paul, il pourrait juste rajouter une phrase. Il aurait pu même dire ceci. Et puis juste vous dire que Jésus aussi va bien. Il est avec moi. Je vous donne de mes nouvelles, je vous donne des nouvelles de Tichite et je vous donne même des nouvelles de Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous saisissez ce message ce matin, mais cet homme est en train d'encourager des gens qui peut-être passent aussi par des temps difficiles. Et parce qu'il y a cette pensée du siècle présent, que lorsqu'on regarde une condition de vie, on essaie de voir, Dieu est plus avec moi, Dieu est moins avec moi, parce qu'on a tendance à évaluer la spiritualité en fonction d'une condition de vie. Est-ce que vous êtes là ce matin?
Même si je sais que Candy est imposant, vous avez senti une prestance plus grande que la mienne. C'est pour ça que j'avais besoin de savoir si vous étiez là encore avec moi. Parce que là, j'ai l'impression que Candy m'a fait de l'ombre. Il passe, puis vous avez senti une onction incroyable. Ouf! OK, redis ce que tu as dit parce qu'on t'a perdu, là, on t'a perdu. Et je ne passe pas un message subliminal à Candy. Probablement, s'il est passé, qu'il y a quelque chose à faire. Alors, si tu dois repasser, repasse. Mais préviens-moi juste pour que je puisse être un petit peu meilleur au moment où j'adresse quelque chose. OK. Il dit aux gens, je suis dans les chaînes, mais sachez que Jésus va bien. Incroyable. J'aime l'apôtre Paul. Je sais que j'en parle souvent, vous le savez. Mais quand j'étudie les Saintes Écritures, je dis, mon Dieu, c'est tellement intéressant, la Bible. Cette espèce de génie littéraire qu'ils avaient. Plus que le génie littéraire, je crois, juste la conception de Paul. Seigneur, j'aimerais avoir cette conception. J'aimerais pouvoir continuer à être solide comme Paul lorsque viennent les temps où le doute veut frapper à ma porte. Cet homme est resté solide. En prison, il est visité par une seule personne, puis lui, il va avoir l'audace de dire, « Eh bien, Jésus ne me visite pas, Jésus est avec moi, il est emprisonné avec moi dans les chaînes, en passant. Et il va bien. » J'aimerais vous dire ce matin, le Dieu de la Bible est souverain. C'est vraiment ce message-là qu'on a besoin de saisir, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne fuis pas les difficultés. Parce que parfois, les difficultés ne veulent pas forcément dire ce que tu penses qu'elles veulent dire. All right? Ne va pas trop vite dans les conclusions parce que tu pourrais te tromper de conclusion. Et ne redoute pas, je dis non seulement ne fuis pas, mais ne redoute pas les difficultés. Ne cherche pas les difficultés, mais ne redoute pas les difficultés si elles arrivent sans que tu aies eu besoin de les attirer à toi. Est-ce que vous êtes là? Si tu subis parfois des parcours escarpés, des parcours avec un relief un petit peu plus abondant, ne redoute pas la capacité de Dieu à pouvoir faire quelque chose d'encore plus surprenant que tout ce que tu pourrais imaginer. Il faut que nous saisissions cette réalité. Le Dieu de la Bible est souverain. Est-ce que vous saviez, j'espère que vous avez cette conviction que Dieu contrôle les grandes choses comme les petites choses. Amen. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle des grands détails comme il est au contrôle des petits détails. Et souvent, on est là, on dit, Seigneur, je m'attends à toi pour un grand futur. Mais Dieu veut dire, oui, mais je suis au contrôle également de ton petit présent. Amen. Et même nos souffrances finissent par avoir un sens pour notre existence, et elle donne même naissance à quelque chose. Combien croyez que même nos souffrances finissent par donner naissance à quelque chose entre les mains de Dieu. Et je veux le croire ce matin. La Bible dit que Dieu est juste. Amen. Et il contrôle toutes choses de manière juste. Quand on dit Dieu est juste, ça c'est sa nature. Donc, si quelqu'un possède une nature, les actions que cette personne va déployer vont être en lien avec sa nature. Alors, si Dieu est juste, il faut aussi croire qu'il contrôle toutes choses de manière juste. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir marcher avec une mesure de foi. Il est actif dans le monde, il bénit ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, tu as foi en Dieu, que ta vie appartient à Dieu, que tu déclares que Jésus-Christ est vivant et qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ton Sauveur, qu'il t'a pardonné et qu'il te réserve une place pour l'éternité, alors tu peux aussi déclarer que Dieu est juste et que Dieu contrôle toutes choses de manière juste pour ma vie. David Saint-Jacques, je pense que vous avez les photos à l'écran, un astronaute. En fait, il n'est pas juste astronaute, il est ingénieur, il est astrophysicien, il est même médecin. Le 3 décembre 2018, après 3 ans d'entraînement, cet homme est monté à bord de la fusée Soyuz et est devenu le recordman canadien
ayant été le plus longtemps dans l'espace. Ça a duré 7 mois. 7 mois dans l'espace. Il est revenu comme un héros. Et il est arrivé et il a fait une émission. Tout le monde en parle. Et je me souviens de cette émission, je l'avais vue en direct et tout, et ça m'avait touché. Et il a donné un discours que peut-être probablement on ne s'attendait pas. Mais à quelque part, il ne faut pas être surpris non plus. Et les gens lui ont demandé, quand tu étais dans l'espace, c'est quoi qui t'interpellait le plus? Qu'est-ce que tu regardais le plus? Parce que, bien sûr, on ne va pas regarder, on ne pense pas qu'il va répondre, qu'il s'est mis à juste être préoccupé, vraiment être tout le temps obsédé par la Terre, puisque la Terre, on y vit. Alors, on dit, mais qu'est-ce que tu as vu d'autre? Qu'est-ce qui t'a été émerveillé? C'est quoi le paysage qui t'a le plus préoccupé pendant que tu étais dans l'espace? À travers ces petits hublots, à travers tout ce que tu pouvais voir de l'extérieur. Et voici ce qu'il va dire. Quand tu sors de la maison le matin, comprenez bien, il dit, quand tu sors de la maison le matin, tu sais à quoi ressemble la terre, mais tu ne le réalises pas totalement. C'est vraiment troublant. Ce qui l'a le plus troublé, c'est de voir la terre, à quel point elle était si belle. D'en bas, tu ne le réalises pas à ce point-là. D'en haut, c'est juste la terre que je regardais. Et je me souviens même Guy Lepage, je dis, ah ouais, OK, je ne m'attendais pas à cette réponse. C'est la terre. Oui, mais tu viens de là. Oui, mais d'en haut, tu as une autre vision de la terre. Cette terre qui est si belle, écoutez bien, si gracieuse, avec cette petite couche bleue phosphorescente, dans le vide, ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'on est une planète complètement morte dans l'espace. En d'autres termes, on est en plein vide. Et là, tout le monde sur le plateau, silence total. C'est ça qui m'a le plus troublé. Et même, je tourne la tête et je vois la lune, qui est comme une roche au milieu de nulle part. Je regarde le soleil, qui est une boule qui brûle sans aucune explication logique. Et je vois ensuite, puis on sait qu'il y a des autres planètes, elles sont complètement inhospitalières, complètement détachées. Et la Terre qui est là comme un oasis, impossible, suspendu là, c'est juste malade. C'est ce qu'il va dire. Écoutez bien ceci. Il va dire, on ne réalise pas quand on est en bas parce qu'on le prend pour acquis. Mais d'en haut, tu trouves ça surprenant d'une chose. Il n'y a pas de nouvel air qui vient ravitailler la Terre de l'espace. Il n'y a pas de nouvelles eaux. J'ai vu aucune eau rentrer à l'intérieur de la Terre pour remplir toute l'eau dont on a besoin. Écoutez bien, tout est recyclé. Et ça devrait nous interpeller. Ce qu'il va dire. Ça m'a tellement touché, je mettais sur pause, j'écrivais. Lecture, pause, lecture, pause. Je ne vais pas tout mentionner parce que j'ai 3 pages. Le discours est assez incroyable. Si vous retrouvez l'émission, il faut que vous regardiez ça. Puis il dit, en fait, on est un circuit fermé. Pensez-y un instant. Il faut que ça nous interpelle. Il faut qu'à un moment donné, on réfléchisse à ça. Et il faut que l'on soit vraiment touché, écoutez bien, par la fragilité de notre existence et même de nos circonstances. Je ne regardais que la terre parce qu'elle était si petite et si grandiose à la fois. Une si petite sphère qui flotte dans les airs, avec près de 8 milliards d'habitants à l'intérieur. Et il va dire, c'est un vrai miracle, c'est invraisemblable. Nous sommes, et ce qu'il va dire, nous sommes le fruit d'un vrai miracle. Et quand je suis revenu, oui, on peut applaudir. Il va expliquer que lorsqu'il est revenu sur terre, il dit, je ne sais pas aujourd'hui parce que ça fait plusieurs années maintenant, mais en tout cas, je sais que à ce moment-là, il disait, comment tu vis la suite maintenant que tu es revenu? J'en profite et je ne prends plus rien pour acquis parce que je sais que nous sommes suspendus au milieu de nulle part. Nous sommes un vrai miracle. C'est extraordinaire. Vous savez, lorsque je considère ce discours, ça prend quelqu'un qui y va pour revenir et nous faire réaliser une chose. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu, lui, dans tout ça. Comment il gère ça? J'ai la conviction, je suis croyant,
j'ai foi. Je sais que Dieu s'est révélé à moi. J'ai la conviction que le miracle dont il est question ici, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous fait vivre. Tout peut s'arrêter en un instant. Et j'aimerais dire ce matin que Dieu pense toujours à nous. Et quand il disait, on est sur terre, on ne réalise pas tout ça, tout ce miracle-là dont on est bénéficiaire. On ne réalise pas parce qu'on est pris avec nos circonstances, on est pris avec nos vies, on est pris avec nos soucis, on est pris avec nos projets, tout ce qu'on veut poursuivre. On ne réalise pas le miracle qui est constamment en nous. Et j'aimerais dire, des fois, on ne réalise pas à quel point Dieu peut être présent beaucoup plus qu'on ne pense. Et j'aimerais dire ce matin, Dieu pense toujours à nous, même quand on se sent loin. Dieu pense toujours à nous, même quand on se sent abandonné. Et c'est un peu, je rejoins le message de Paul, c'est qu'il veut encourager les chrétiens parce qu'il sait qu'il n'est pas le seul à être dans des conditions, qu'il aurait aimé être dans d'autres conditions. On est tous passés par là et on va tous encore passer par des conditions qui vont nous presser de l'intérieur. L'aboutissement de certaines choses que l'on va entreprendre ne se passeront pas toujours comme on l'avait prévu. Et c'est comme si Paul dit, mais n'oubliez pas, Dieu est encore en contrôle. Dieu est encore sous contrôle, même quand ça chèque autour de nous. Dieu prend soin de nous, même quand on n'en est pas vraiment toujours aussi convaincu. Ça vous arrive des fois de dire, oui Seigneur, je crois que tu prends soin de moi. Des fois dans la prière, même moi des fois, c'est comme, Seigneur, je crois que tu prends soin de moi. C'est comme si je pouvais entendre Dieu, tu es sûr? Entendre ta voix, pas sûr. Tu sais, c'est comme, es-tu vraiment sûr? Oui, je crois que tu prends soin. Oui, je crois. Ben, en tout cas, j'espère. C'est comme tu diminues. Bon, en tout cas, j'aimerais ça, en tout cas. Ouais, Seigneur, non, j'ai l'impression que tu n'es pas là, Caroline. C'est comme, fais quelque chose. Dieu était là, écoutez. Dieu était Dieu. Écoutez bien ceci. Parfois, Dieu me rappelle ça. Quand je me suis révélé à toi, tu as compris que j'étais Dieu. Et Dieu dit ceci. J'étais Dieu bien avant que tu en prennes conscience. Et il continue d'être Dieu, chers amis, même parfois quand j'en doute. Amen. Sa grâce continue d'être au cœur de mes détresses. Sa grâce continue d'être au cœur de mes souffrances. En réalité, chers amis, les Écritures sont parfaitement adaptées pour prendre en compte toutes les difficultés de la vie. Regardez les circonstances. Il n'y a pas que des hauts sommets, il y a aussi des vallées. Et regardez, les Écritures sont parfaitement adaptées pour prendre en compte toutes les difficultés de la vie. Et une des choses que je crois, c'est qu'on ne souffre jamais en général. Jamais. Mais on souffre dans des situations bien spécifiques. Je vais me faire comprendre ce matin. Parce qu'il faut saisir une chose. Quand on étudie les Saintes Écritures, lorsqu'on étudie même la théologie la plus pure est celle-ci. La Bible ne traite pas de Dieu, en passant, uniquement. Au risque de péter votre ballon, quand vous lisez la Bible ne traite pas de Dieu uniquement. Comme aussi, la Bible ne traite pas de la souffrance uniquement. Elle ne traite pas du péché de l'homme uniquement. En réalité, il faut voir plutôt de la manière dont la grâce de Dieu intervient directement dans nos souffrances. Ça, c'est ce que la Bible veut nous faire savoir. Message d'espoir, message de bonne nouvelle. Banqueroute, faillite pour l'être humain, mais je suis venu, je suis là. Vous êtes là? Dieu est au cœur de notre vie. John Piper, grand théologien de nos jours, déclare ceci à propos de l'apôtre Paul. Si l'amour de Dieu pour ses enfants devait être mesuré par notre santé, notre richesse et notre confort dans cette vie, alors force est de constater que Dieu détestait l'apôtre Paul. Vous êtes là? Nos combats ne signifient pas forcément que nous sommes loin de Dieu. Lorsque nous luttons parfois, le plus, en réalité, je sais que ce n'est pas évident. Je sais que
surtout lorsqu'on souffre. Mais je crois que c'est important de mettre cette vérité au travers de tout ce que nous traversons. C'est lorsque nous luttons parfois le plus que nous sommes en réalité le plus proche de lui. Parce que nous apprenons à lutter avec Dieu. Nous apprenons à connaître Dieu encore plus profondément. Et nous sommes conscients, plus conscients que jamais, de notre besoin désespéré de lui. Et il répond avec grâce et avec patience. Amen. Dieu est lui-même engagé dans le processus. Je sais qu'il y en a ici, vous écrivez, vous essayez de repartir avec des notes. Là, je vois des crayons, je vois des gens qui écrivent. J'espère que vous écrivez pour le message et pas à quelqu'un. Mais sincèrement, marquez ceci. Marquez ceci ce matin. Dieu est lui-même engagé dans le processus et il vous conduira pas à pas. Une des choses que je ne veux pas, c'est quand, je souffre, puis je vais continuer à souffrir. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que la situation où tu en es présentement, sache que Dieu est aussi avec toi dans le processus. Il est avec toi dans les chaînes. Et tu vas en sortir avec un but. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Alors, il est lui-même engagé dans le processus et il vous conduira pas à pas. Il saura te le montrer, il saura te le rappeler. L'humilité est au cœur, chers amis, de notre détresse. Et ça, c'est vraiment important. Combien croient que Dieu a mis les pieds dans notre chaos? Amen. Combien croient que notre chaos a permis que nous saisissions Dieu? Et Paul va aussi expliquer cette réalité, que le péché, la loi, finalement, nous a poussés au péché. Et finalement, il ne dit pas de « continuez à pécher, louanger le péché », ce n'est pas ça qu'il veut dire, mais quand même, il faut être reconnaissant qu'au travers du péché, nous avons pu expérimenter la grâce de Dieu qui surabonde toutes choses. Dieu a mis les pieds dans notre désobéissance. Dieu a mis les pieds dans notre course, notre parcours, notre terrain que nous sommes en train de courir. Dieu a mis les pieds dans notre errance et Dieu a mis les pieds dans notre déni. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a interrompu le cycle de notre perdition en déclarant « Ma grâce maintenant te suffit ». Elle surabonde. Elle surabonde sur toute chose. La vraie humilité, chers amis, lorsqu'on marche avec humilité, vous savez, l'humilité dans la vie d'une personne démontre réellement, c'est là que ça démontre que Dieu s'est révélé. C'est la marque la plus pure, c'est vraiment le signe distinctif que Dieu est avec nous en tant que croyants. Et la vraie humilité, c'est celle qui ne se vante pas de ses réussites personnelles parce que nous savons que nous n'avons rien fait pour mériter autant de grâce et de bénédiction de sa part. La vraie humilité, c'est celle qui ne se vante pas de soi-même. La vraie humilité, c'est celle qui ne se vante pas de ses lignes d'arrivée. C'est celle qui ne prétend pas avoir tout trouvé, qui ne prétend pas avoir tout compris, qui ne prétend pas avoir tout franchi. C'est celle qui reconnaît également toujours son besoin. La vraie humilité, c'est celle qui reconnaît être encore loin. Et la vraie humilité, c'est celle qui reconnaît qu'elle est toujours en marche. Je suis dans un processus. Je suis en marche. Et j'ai aimé ce passage particulier, pas ce passage, ce discours qu'un de mes amis pasteurs a fait alors qu'il prenait pour la première fois son rôle de pasteur principal dans une église. Ça l'intimidait, ça le fragilisait. Et il a osé publier un discours d'arrivée. Il arrive et voici mes sentiments. Il a été très vulnérable, très authentique. Et au-delà que c'est un rôle pastoral, c'est quelqu'un qui est là dans un contexte de pastorat ou de ministère d'église. Sachez que c'est la même chose aussi pour tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Peut-être nous sommes face à une situation qui nous dépasse. On ne se sent pas à la hauteur, on se sent fragile. J'aimerais juste que l'on puisse saisir un peu les vérités en arrière de ce discours qui m'a tellement touché. Et il va dire ceci: en tant que pasteur, j'ai toujours l'impression, sachez que j'ai toujours l'impression d'être un imposteur. Pourquoi moi? Je n'ai pas ce qu'il faut. Pourquoi pas un autre et pourquoi moi? J'ai tellement entendu souvent, Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Et chaque jour, il va dire ceci, chaque jour, je dois prendre, chaque jour, parfois même plusieurs fois par jour, je dois prendre la décision de laisser Dieu me qualifier et me transformer.
Est-ce que je serai le meilleur pasteur? Non. Est-ce que je prendrai toujours les bonnes décisions? Non. Est-ce que je vais blesser les personnes? Sûrement. Est-ce que je vais être encore et toujours un pécheur? Assurément. Mais chose certaine, écoutez bien, je m'engage à vouloir marcher dans l'humilité, dans la repentance, dans l'enseignabilité, dans le service et dans la prière. Et je vais dire dans la prière, quand je vais me placer devant Dieu, je vais dire, Seigneur, avec humilité, j'accepte ce rôle. Amen. Avec humilité, j'accepte ce rôle. Avec humilité, j'accepte les chaînes qui viennent avec. Avec humilité, j'accepte les défis qui viennent avec. Il y a quelqu'un un jour qui est allé voir mon grand frère, qui est pasteur en France, Christophe, qui a dit « Wow, ça doit être le fun d'être pasteur. Il me semble que c'est toujours plein d'aventures, c'est extraordinaire. Tu as l'air toujours joyeux. J'aimerais ça être à ta place. » Il dit comme ça, « J'aimerais ça être à ta place. » Ah ouais? Bon, OK. Si tu veux être à ma place, alors qu'il va falloir que tu acceptes aussi de prendre mes défis, les défis qui viennent avec. Si tu veux être à ma place, il va falloir que tu acceptes de prendre mes nuits blanches, mes pleurs, mes soucis, mes préoccupations. Puis là, après ça, peut-être que tu auras une autre perspective de la vie. Et là, on parle de pasteur, mais souvent, on est là à se comparer. On pense que c'est toujours mieux chez les autres. On pense que c'est toujours mieux dans la vie d'un autre. Chers amis, le combat est le même pour tout le monde. L'être humain, on est tous pareils. Et il faut accepter le parcours, il faut accepter nos chaînes. Ne pensez pas un instant qu'il y aura un parcours sans qu'il y ait des chaînes. Ne pensez pas un instant que vous allez toujours être dans des grands palais, des grands palaces. Il y aura aussi des prisons à visiter. Et il faudra continuer à donner des nouvelles de Jésus-Christ, même en prison. Est-ce que vous êtes là? Je vous fatigue avec cette phrase, hein? Il était là bien avant moi et il n'a pas attendu que j'arrive pour qu'il se mette à l'œuvre. Il était déjà à l'œuvre. Des générations ont bénéficié de sa grâce, de son amour, de sa bienveillance bien avant moi. Et ce n'est pas lui qui a rejoint mon œuvre. Sachons se le rappeler, c'est moi qui a rejoint la sienne. Dieu a toujours été là quand il le fallait. Combien sont prêts à le déclarer ce matin? Il continuera à être là encore aujourd'hui. Et je termine avec ce point. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. J'aimerais dire ce matin, poursuis l'humilité et n'oublie pas aussi ce qui va être ton grand réconfort, ce qui va être aussi ce qu'on va dire ta force. Le fait que tu vas vivre tes chaînes différemment, c'est que tu vas également accepter de poursuivre le don de soi. Je vais expliquer ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 3, ça dit « Je suis venu chez vous », c'est Paul qui parle, « pour vous annoncer le projet caché de Dieu. » Écoutez bien. « Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. » Et il va dire « Je me suis même présenté à vous, faible, j'avais peur et j'étais tout tremblant. » Vous savez, lorsqu'il écrit ceci, les gens qui entendent cette phrase, certains pouvaient se retourner, si c'était lu en public, certains auraient pu se retourner et dire hey, « c'est vrai, on s'en souvient. » Et il faisait dur. On ne sait pas trop la nature. On ne sait pas trop, mais il y a quelque chose il y avait un parcours escarpé à ce moment-là encore. Et ce qui est merveilleux, c'est que Paul s'est quand même présenté à des gens pour continuer à offrir les bénédictions que Dieu lui fait vivre, malgré tout, au cœur même de cette situation. Et même dans la faiblesse, il donne ce qu'il peut. Et je trouve ça touchant. Je ne sais pas comment vous saisissez ce message, mais sincèrement, ça me touche particulièrement. Vous savez, parfois Dieu utilise des interventions qui sont souveraines et surnaturelles. Et quand je dis surnaturel, parce que Dieu fait toujours des choses extraordinaires. Mais quand je dis surnaturel, c'est qu'en fait, il fait des choses qui ne peuvent s'expliquer qu'en vertu de sa puissance. Comme par exemple, le fait que je sois guéri d'une maladie incurable, dégénérative. Encore des médecins aujourd'hui qui, année après année, ont fait toujours un suivi et il n'y a encore aucune explication à mon état. Ça s'appelle une intervention surnaturelle de Dieu qui arrive dans l'immédiat. Bon, ça a duré 6 ans, mais quand Dieu a décidé que c'était fini, c'est arrivé en une seule fois, une seule prière. Et ça ne peut s'expliquer qu'en vertu de sa puissance. Je n'ai pu rien faire pour ça. Mais il y a un deuxième chemin également. Et je louange, j'honore ça. Je prie constamment. Il
Il y a mon petit frère également qui avait perdu un œil il y a plusieurs années à cause d'un accident. Et là, il chemine avec Dieu, il a cheminé avec Dieu dans les 2 dernières années. Et comme ça, tout naturellement, à un moment donné, il sent que son œil était presque perdu. Il y avait 1 sur 20 de vision. Et là, il va voir le médecin. Il dit, j'ai l'impression que je vois mieux des 2 yeux. Il dit, non, ça doit être juste une perspective. Le médecin il dit, non, tu l'as perdu ton œil. C'est terminé, tout ça. Finalement, il insiste. Ils font des analyses et l'œil est remonté. Je pense qu'il est au-dessus de 10 sur 20 et ils ne comprennent rien. Dieu fait des choses comme ça. Croyez que Dieu peut faire des choses comme ça. Oui, applaudissez, mais comme il faut. Chers amis, quand on invite, quand on est même invité à entrer dans la présence de Dieu, entrez avec cette mesure de foi. Vous êtes comment je pourrais dire, c'est nos droits. Je peux rentrer dans la présence de Dieu avec cette foi qu'il peut changer toute chose. Il peut le faire. Alors, je le demande. Je sais que je suis en droit de pouvoir demander à mon Père céleste d'intervenir d'une manière surnaturelle, miraculeuse, parce que je veux avoir la foi pour ça. Amen. Mais je sais aussi, chers amis, que Dieu agit parfois et accomplit ses plans à travers aussi les événements et le cours normal de la vie. Ça veut dire le parcours. Et parfois, Dieu, chers amis, fait de grands miracles. Amen. Et parfois, Dieu va préférer opter pour les témoignages d'une vie. Et c'est à la fin qu'on va pouvoir dire, hey, même là, Dieu était à l'œuvre. Et finalement, il a été toujours ce même Dieu dont la nature est juste et la manière dont il a contrôlé les choses était encore très juste. Il voyait juste parce qu'il connaît toutes choses. Alors, chers amis, je crois à la foi dans les miracles puissants et ça compte. La foi dans les miracles puissants, ça compte. Et la foi aussi dans le parcours de la vie compte tout autant. Quand on est enfant de Dieu, on doit accepter qu'il y aura ces 2 chemins à parcourir. Parfois, un sera plus long que l'autre. Mais je dois accepter avec humilité que ça fait partie des chemins et des parcours que je pourrais rencontrer sur ma marche avec Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée est en chemin, la main de Dieu est sur ta vie et Dieu est à l'œuvre à travers toi. Et c'est là vraiment, j'aimerais qu'on termine avec une prière ce matin. Comprenez qu'avec Dieu, tout a un but. Et j'aimerais dire ce matin, en tant qu'Église, apprenons à bénir l'autre. Apprenons à bénir quelqu'un à travers notre vie entière, avec notre vie entière. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus éligibles à servir Dieu parce qu'ils sont dans de meilleures conditions. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que ton parcours est escarpé, mais tu es tout autant en droit et tu es tout autant éligible de pouvoir laisser Dieu se manifester à travers ta vie et que tu deviennes une bénédiction pour quelqu'un qui t'observe et qui regarde comment tu vas faire naviguer ta foi, même au travers du parcours escarpé. Apprends à bénir quoi qu'il arrive. Apprends à bénir même avec tes coups durs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, apprends à bénir même avec tes saisons les plus fragiles. Apprends à redonner quelque chose. Tu es encore en mission. Et ne pense pas un instant que Dieu a perdu le contrôle de ta vie, que Dieu est pris au dépourvu. Ça ne fonctionne pas. C'est incohérent. Dieu continue d'être souverain. Et apprenez à bénir même à partir de vos propres. C'est là où vous ne l'attendez pas, je suis sûr. Apprends à bénir, au lieu de te cacher, là. Apprends à bénir même à travers tes propres erreurs. Tu sais, quand on fait des erreurs, souvent, on quitte, on s'en va. On essaie de fuir les gens le plus loin possible. Ah, ils ont vu que j'étais imparfait. Ah. Tu vas fuir longtemps, mon ami. Amener 8 milliards de personnes, ce ne sera pas suffisant. Tu vas faire le tour. Relève-toi de tes erreurs et donne la bénédiction qui vient avec à quelqu'un. Soyez mon exemple, c'est ce que Paul va dire. Parce que Paul aussi a des remords, hein? Même s'il est pardonné, il sait qu'il marche dans la repentance avec Dieu, il sait qu'il a été racheté à un si grand prix. Il va quand même parfois dire, quand je repense à ce que j'ai fait, c'est fou comment j'étais aveuglé. Et pourtant, j'étais si proche de la vérité puisque j'étudiais les Saintes Écritures et je n'arrivais même pas à voir à quel point j'étais le pire. J'accomplissais le pire à ce moment-là. Et
quelques années plus tard, alors qu'il est vivifié en Jésus-Christ et qu'il sert le Seigneur, il se sert de ses erreurs. Il donne son parcours, il donne son témoignage et il redonne la bénédiction qui vient avec. Chers amis, on a besoin de comprendre cette réalité. Je ne suis pas celui qui peut changer toutes choses, mais je serai celui qui va aider à ce que les choses changent. Ça, je le sais. Quelqu'un a dit un jour, un de mes amis a dit, il y a des erreurs que je ne ferai plus jamais parce que j'en ai trop souffert. Alors permettons à notre parcours de vie de faire de nous un exemple à suivre, même dans le mauvais exemple que j'ai accompli hier. Permettez à votre parcours d'améliorer les autres. Permettez à votre parcours, et même avec toutes les circonstances que vous avez appris, à redonner la bénédiction. Laissez Dieu vous perfectionner. Amen. Laissez Dieu vous perfectionner. Nous avons tous vécu des moments où les obstacles semblent insurmontables. Et peut-être c'est le cas aujourd'hui pour quelqu'un dans ce lieu, peut-être quelqu'un qui nous écoute par le biais des plateformes en ligne. Mais j'aimerais dire à cette personne, Dieu a un plan. Il a une issue. Mais écoute bien ce que je veux dire. Cette issue, elle va être encore plus extraordinaire si tu comprends que tu dois passer tout d'abord par ta propre transformation. Je l'ai dit, parfois Dieu déplace ces montagnes et parfois Dieu nous demande de la gravir, cette montagne. Parce qu'en gravissant cette montagne, je ne serai plus le même homme arrivé en haut. Et quand je vais redescendre, je vais pouvoir donner des bénédictions que je n'avais pas apprises si j'étais resté tout en bas. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Une petite histoire qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimée. Une petite histoire. C'est une phrase en fait. C'est un homme qui dit, quand j'étais petit, mes parents m'ont appris quelque chose. Ils m'ont appris que si j'avais un sandwich et que toi, tu n'en avais pas, ça voulait dire alors que nous en avions tous les deux un demi. Vous savez quand est-ce que Dieu conduit vos pas. Vous le savez que Dieu s'est révélé à vous. Vous le savez que Dieu est encore avec vous, même au travers de ce que vous vivez. Et vous savez également, des fois on est là, on ne réalise pas à quel point on est entouré de personnes qui ne bénéficient pas encore forcément de cette bénédiction de connaître Dieu lui-même, connaître Jésus-Christ. Et c'est inconcevable pour moi de dire, je connais Jésus-Christ, toutes les merveilles qu'il fait, même à partir des coups durs, j'arrive à garder un cœur apaisé, j'arrive à garder une perspective de foi, de confiance, un cœur vraiment qui continue de croire que Dieu peut faire encore quelque chose. C'est impossible pour moi de dire, je vais garder ça pour moi. Non, il faut que je redonne la moitié de mon sandwich, il faut que je donne ça. Il faut que je donne une partie de ce que j'ai reçu. Je ne peux pas totalement garder tout pour moi. Je veux que d'autres sachent qu'ils sont autant aimés de Dieu et que Dieu continue d'être celui qui bénit, qui est un Dieu de bienveillance, qui est un Dieu qui nous aime malgré tout ce qui nous arrive. Combien le croient ce matin? Et un peu plus dur, je vous dis ceci. Si la détresse et la douleur que tu as vécues ne conduit pas à l'humilité et au don de soi, alors tu as gaspillé ta souffrance. C'est dommage. C'est tellement dommage. Parce que tu pourrais permettre à tes coups durs de même en ressortir avec une bénédiction. Je change le mal en bien. Je réponds par le bien. Je réponds par la confiance au lieu de la critique. Vous êtes là? Je réponds par la douceur au lieu de répondre avec un cœur agité. Et je réponds avec un esprit calme et serein au lieu de répondre avec un esprit abattu. Amen. Et parce que je réponds avec confiance et avec douceur, avec un esprit calme et serein, je vais pouvoir aider cette personne qui est sur un chemin aigri. Je vais pouvoir aider cette personne qui est sur un chemin de doute. Je vais pouvoir aider cette personne qui est sur un chemin dont l'esprit est agité et l'esprit est abattu.
que l'on puisse prendre en considération toute cette responsabilité, chers amis, qui est tellement une bénédiction pour nous, de pouvoir être les lumières de ce monde, de celle de la terre. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps qu'on a ensemble. Merci parce que, Seigneur, tu es riche. Tu es riche en bénédiction. Ce matin, je prie que tu parles à un cœur qui reste indifférent. Parfois, on peut être déçu. Parfois, on peut être saturé au point que même un message de bénédiction ne parvient plus à rentrer dans notre esprit. Parfois, on peut être au milieu des gens et se sentir tout seul. Parfois, on peut même avoir un regard évaluateur sur les autres et penser qu'ils ont tort. De regarder finalement avec mépris, de regarder avec un cœur qui malheureusement se détache de plus en plus. Et je peux saisir cette réalité, Seigneur, parce que on passe par là. Un jour ou l'autre, on passe par là. Parfois, ce sont des jours qui reviennent. Et ta parole est là aussi pour nous déclarer, comme Ésaïe va le déclarer dans un de ses passages, ne crains point, ne crains point. Ne promène pas de regard inquiet. Attention à ton cœur. Attention à ton cœur parce que je suis toujours là. Je prends soin de toi. Je prends soin de tes murs de défense. C'est ce que David va dire dans un de ses psaumes. Je prends soin de tes murs de défense. Ça veut dire que je te serai toujours fidèle. Mais ne porte pas de conclusion en fonction de ce qui t'arrive aujourd'hui. Regarde à de grands futurs. Mais reconnais aussi que ton présent est aussi majestueux parce que je suis encore avec toi dans ton présent. Je suis encore avec toi dans tes chaînes. Et s'il y a des chaînes que tu as pu te délier, alors va relever tes frères. Va relever une personne. Deviens une bénédiction. Fais en sorte que ta souffrance serve à quelque chose. Qu'elle ne t'ait pas seulement servi à apprendre quelque chose pour toi-même, mais fais en sorte que les leçons soient redonnées, que la bénédiction soit redonnée. Seigneur, ce matin, on a besoin de se placer devant toi et peut-être une des prières les plus significatives que l'on peut élever ce matin, c'est celle-ci. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Viens renouveler mon cœur. Viens alléger mon cœur. Viens rafraîchir mon esprit. Par ta présence, ton esprit, maintenant, viens faire une œuvre dans ma vie. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Amen.